Et bonjour tout le monde, je reviens pour les énergies de cette pleine lune en bélier qui se déroulera le 29 septembre. Je le dis d'ores et déjà, cette vidéo sera en plusieurs parties. Et si vous voulez voir l'intégralité, les liens seront juste en bas dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Je vais utiliser le tirage habituel. On va voir quelles sont les énergies générales. Alors, c'est parti. Énergie générale, challenge, ressources, conseils. Et on pourra même aller un cran plus loin, on va dire vie sentimentale. Comme ça, je sais que c'est des sujets qui, pour beaucoup d'entre vous, sont des sujets qui vous intéressent. Donc on va aller voir aussi. C'est parti. Je vais prendre mon fameux tarot du mois, que j'aime beaucoup, que j'affectionne tout particulièrement. On va commencer par le commencement, avec déjà les énergies générales pour cette pleine lune en bélier. Waouh! Ok, il y a clairement des choses qu'on laisse derrière nous. C'est pas étonnant puisque les pleines lunes sont des moments de réflexion, si vous voulez, des petites capsules, une bulle de réflexion qu'on a une fois par mois, qui va nous permettre de voir en fait tout le chemin parcouru, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a peut-être pas fait, ce dont on est content, ce dont on n'est pas si fier et qu'on aurait préféré peut-être modifier et que finalement on n'a pas pu modifier. Donc maintenant on va voir comment on peut changer les choses et recalibrer pour aller vers quelque chose qui nous convient plus. La carte de la mort, l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Ici, ce qui m'a interpellé directement, j'espère que vous n'aurez pas une grosse marque sur de la lumière en fait qui va empêcher de voir la carte. Mais là, ce sont les cordes. Pour moi, on coupe. Il y a des choses qu'on dénoue et il y a des nœuds, des sacs de nœuds, on va dire, qu'on laisse derrière. Ça pourrait aussi tout à fait, si vous avez été dans un différend, que ça soit légalement ou personnellement dans votre vie privée, on nous dit qu'il y aurait peut-être un peu comme symboliquement un petit rituel à faire, une sorte un peu comme en chamanisme et chez les Indiens d'Amérique, il y a des phases comme ça, il y a des passages, des rites de passage, c'est vraiment ça. Peut-être que là, couper les cordes énergétiques, si vous avez une pratique énergétique, c'est le bon moment de le faire. Les petits bonhommes allumettes, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, de Jacques Martel, pour être une bonne entrée en matière si vous n'êtes pas du tout là-dedans. Et il y a aussi cette notion de, en fait c'est ça, rendre à l'autre ce qui lui appartient, récupérer notre part de responsabilité dans ce qu'on a vécu. Et en fait c'est symboliquement aussi à l'aide de la visualisation, si vous voulez faire beaucoup plus simple, c'est rendre à l'autre ce qui ne vous appartient pas ou plus en fait, pour pouvoir vous alléger. C'est vraiment cette notion. J'ai une formation qui parle des bases de l'énergétique et de la protection énergétique notamment, où je vous donne une visualisation, où je vous guide pas à pas, où on travaille sur comment couper les liens énergétiques. Le lien est dans la barre d'infos. Je pense que là clairement c'est la période pour faire ce genre de pratique. Donc on nous dit que les énergies c'est un peu lourd, c'est un peu c'est pas lourd dans le sens j'utilise pas le terme lourd de façon péjorative, c'est une notion il faut se libérer des poids en fait qu'on porte depuis trop longtemps, que les autres nous font porter parce que ça les arrange bien, et que chacun reprenne sa responsabilité dans ce que l'on vit. C'est vraiment ce que je ressens ici. Au niveau des challenges, oula, j'ai carrément un numéro qui m'appelle du Sri Lanka, s'il vous plaît. Je sais même pas comment ils ont eu mon numéro. Bref. Donc là, on est au niveau des Explorer of Water. Donc on est dans cette notion de le challenge. Ça va être de ne pas fuir ses émotions. Là, c'est un peu évident. Hein. Donc c'est cette notion de se dire, parfois, on ne pourra pas justement avoir gain de cause. On ne pourra pas avoir peut-être le pardon qu'on aurait voulu avoir, ou peut-être qu'on ne pourra pas exprimer à l'autre le pardon qu'on aimerait lui transmettre. Là, c'est un peu cette notion de parfois des relations qui partent un petit peu à volo et qui sont pas réparables, où il y a des choses qui sont irréconciliables, on va dire
Il y a un terme juridique, notamment les Américains aiment beaucoup utiliser ces termes dans les grands divorces de gens célèbres. Irreconcilable differences ou un truc comme ça, des différences, des différents inconciliables, irréconciliables, un truc dans le genre. Là, c'est de se dire, bon bah si on peut pas avoir en fait gain de cause par rapport à quelque chose ou qu'on ne peut pas avoir réparation pour des dommages qu'on a l'impression qu'on a subis, que ce soit physiquement, émotionnellement, relationnellement parlant. Attendez, je mets sur pause parce que vous devez peut-être pas entendre, mais moi, il y a les gremlins qui sortent du lycée, du collège, donc je les entends. Voilà, on sera mieux parce que vous avez peut-être pas entendu, mais moi c'était comme un brouhaha, un bourdonnement extérieur là qui me dérange. Donc là, Dieu merci, on ferme la fenêtre et on n'entend plus rien. Alors, sachant que j'ai la fenêtre de la salle de bain ouverte, c'est pas grave. Donc voilà, là c'est vraiment cette notion de ne fuyez pas vos émotions. Et encore une fois, on en revient avec cette notion de rituel, de quelque chose de symbolique. Si on ne peut pas avoir réparation, il faut trouver un moyen de pouvoir libérer son sac à dos. De pouvoir... en fait, de pouvoir être en paix, de trouver un moyen d'être en paix avec ce qu'on vit, plutôt que de porter quelque chose en soi qu'on ne veut pas s'admettre, qu'on ne veut pas, qu'on n'arrive pas à verbaliser, à dire, puisque là on est aussi sur le chakra gorge, avec la révocation du vœu de silence, si ça vous parle, et la libération de la blessure d'injustice. Mais il y a quelque chose qui doit sortir, il y a quelque chose qui doit... Il faut pouvoir l'exprimer en fait. Il y a quelque chose qu'il faut pouvoir exprimer. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Au niveau des atouts, ce qui joue en notre faveur ici... Est-ce que... Mais oui, c'est mieux comme ça. Vous voyez toutes les cartes, je suis contente. Ce qui joue en notre faveur, c'est d'avoir un soutien. Que ça soit au niveau relationnel, sentimental ou même un soutien thérapeutique. On pourrait nous parler d'être peut-être d'avoir entamé une thérapie, du coaching. Mais on nous dit ici qu'en gros, c'est l'union fait la force. Donc si on n'arrive pas à se mettre d'accord et à trouver un terrain d'entente avec une personne et qu'on a un contentieux, peut-être qu'avoir un médiateur ou quelqu'un qui est neutre et qui va pouvoir permettre de remettre les choses en équilibre serait très favorisé durant cette période. Pour d'autres, on pourrait tout simplement nous dire que si votre couple ressort grandi d'épreuves ou que vous avez été, l'union fait la force et que vous avez fait front par rapport à quelqu'un qui a peut-être essayé de perturber votre vie de couple, de perturber votre commerce si c'est dans le domaine professionnel, on voit, et c'est une carte qui est revenue assez souvent ces derniers temps, cette notion de si je n'arrive pas à faire confiance aux autres, eh bien je peux déjà commencer à apprendre à me faire confiance à moi-même. Et on débute sur quelque chose déjà, une grande histoire d'amour, mais qui commence avec soi-même finalement, où on renforce la confiance qu'on a en soi et on la vit. Parce qu'on pourrait aussi voir ça de manière beaucoup plus, on va dire... subjective et plutôt omnisciente, c'est de se dire bah peut-être que moi je suis là et que ça c'est pas une personne mais c'est la vie et qu'elle me soutient et qu'elle est là pour mon bien en fait. Donc c'est cette notion d'arriver à garder la foi même si la vie vous met des épreuves et que humainement parlant